Aujourd'hui, on fait du... home staging. Alors avant de faire les grands travaux dans le salon, notamment tout ce qui est isolation, rajouter un radiateur, refaire intégralement la cheminée qui est relativement ancienne, le but ça va être de faire du home staging dans ce salon, c'est-à-dire repeindre, apporter de la luminosité et refaire de la décoration. À notre goût. Donc première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider totalement le salon pour pouvoir le repeindre. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. Et voilà, on a entièrement vidé la pièce. On a retiré le maximum de meubles, toutes les décorations qui étaient au mur, la télé, les décorations sur la cheminée, le canapé et les luminaires pour vraiment retrouver quelque chose de simple, basique. Donc maintenant, prochaine étape. On va poncer le maximum de bois qu'on veut garder en l'état, en bois brut. Et après, derrière, on va tout peindre en blanc et un mur d'une couleur. Tu te concentres. Non, mais je le filme, maman. Concentre-toi. Ouais. Un peu roux. Un peu roux, papa. Il n'y a plus trop en bas.
première désillusion du week-end. Cette bande dorée derrière moi, en fait, elle est beaucoup trop terne, beaucoup trop sombre et pas du tout homogène. Je pense que ça, c'est les coups de bombe. Pourtant, je suis habitué à peindre avec de l'aérosol, mais je trouve que celle-ci, elle marque beaucoup trop. On le voit un petit peu d'ailleurs avec les reflets de la lumière. C'est pas du tout ce que j'attendais. Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus brillant pour vraiment bien délimiter le blanc et le vert. Donc, je suis retourné chercher une autre peinture qui est ici, qui est donc avec de l'or et des paillettes. Voilà, comme ça sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus brillant et ça va bien délimiter le blanc et le vert. Et comme ça, toi, tu pourras plus dire que je te mets pas des paillettes dans la vie, hein. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Et voilà, c'est beaucoup plus brillant comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir peindre tous les murs en blanc. C'est dur? Oui. Tu veux que je t'aide? Oui. Allez, c'est parti. Là, Ouais. c'est dur. C'est dur? Allez. Bon, ça y est, tout est blanc. Bon, sauf peut-être cette dernière partie qui sera verte. Mais pour le reste, vraiment, voilà, tout est blanc, double couche, finition velours. Il nous reste plus que la cheminée et les pierres qui sont autour. Donc là, j'avais deux choix. J'avais donc soit la possibilité finalement d'utiliser de la peinture à carrelage pour le carrelage et de la peinture à chaud pour la pierre, mais j'ai préféré opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire utiliser une sous-couche pour carrelage et utiliser notre peinture blanche qu'on a utilisée pour les murs pour garder à peu près la même teinte, et aussi dans un souci d'économie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que c'est pas une grosse erreur qu'on a fait là, on verra ce que ça va donner. C'est sûr que ça sera peut-être un petit peu moins solide, un peu, je sais pas, enfin je sais pas quelle est la tenue que ça aura cette peinture blanche sur la sous-couche, notamment sur le carrelage. Est-ce que au moindre éclat ça va faire sauter la peinture? Ce sera la grande question. Au pire, on mettra de la peinture par la suite au fur et à mesure. Donc voilà, ce sera la grande interrogation. On se lance du coup dans la cheminée pour la suite.
maintenant que tout est blanc, les pierres sont blanches, les murs sont blancs, le plafond également, on va passer sur la couleur verte. On a choisi donc un vert pan de chez Dulux Valentine. On a mis un petit peu de temps à se décider sur ce vert parce qu'on le voulait un petit peu foncé pour une ambiance aussi un petit peu plus feutrée au niveau du salon, mais qui reste un petit peu lumineux, toujours pour cette histoire de luminosité de la pièce. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers le vert pan. Et donc pour ce vert, on va faire de la magie. T'es prêt à faire de la magie, Augustin? 1, 2 et 3. c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et voilà, on a fait de la magie. D'ailleurs, on a même fait apparaître Ambroise. Ouais. Cool. Maintenant que les peintures sont terminées, le blanc, le vert, on va pouvoir se lancer donc dans la déco, la partie finale et aussi la pose des luminaires. Alors pour les luminaires, on ne s'est pas trop pris la tête, on n'a pas trop misé sur l'esthétisme des beaux luminaires de salon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond dans ce salon, donc on a plutôt misé sur le pratique. Donc au-dessus de la table, on va garder le luminaire existant qui est ici, donc c'est ce rond à LED qui nous permet de choisir du blanc chaud ou du blanc froid. Derrière moi, où se positionnera donc le canapé, on mettra une applique murale qui permet d'éclairer un tableau. Donc on mettra un grand tableau au-dessus du canapé. Et ici au niveau du coin des enfants, donc dans cette petite alcôve, on mettra un rideau et l'étagère avec tous les jouets. On a choisi donc une plaque à LED comme celle-ci, qui là aussi permet de choisir donc soit un blanc froid pour vraiment encore ce problème de luminosité de cette pièce, même si le blanc a quand même aider à apporter de la luminosité, mais aussi on peut choisir un blanc un petit peu plus chaud pour une ambiance un petit peu plus tamisée. Ça y est, on a terminé les travaux dans le salon, la rénovation est finie et on est très content du résultat. Ouais, c'est très moderne. On ne pensait pas d'ailleurs que ça rendrait quelque chose d'aussi moderne, d'aussi clair, parce que vraiment on partait de loin sur la luminosité de ce salon. Il n'y a qu'une seule fenêtre dans ce salon.
Et vraiment, le blanc, ça apporte énormément de jour, de clarté. Et franchement, c'est vraiment top. On a même presque l'impression que ça agrandit la pièce. Et ça donne un côté beaucoup plus moderne, tout en gardant l'aspect un peu chaleureux du bois. Maintenant, on vous laisse avec toutes ces images. Et nous, on vous dit ciao! À bientôt! Close your eyes.